Pour faciliter l'étude de ces millions de molécules organiques, on les a divisées, on les a séparées en familles. La première famille de la chimie organique, c'est la famille des alcanes. Alors, les alcanes, leur définition c'est... Alors, les alcanes, c'est des composés, c'est des molécules, ou bien c'est des hydrocarbures qui sont saturés. Quand je dis des hydrocarbures, ça veut dire que les molécules d'un alcane, ou bien la molécule d'un alcane, ne contient que de carbone et de l'hydrogène. Et on ne trouve que des simples liaisons. Donc, l'alcane, c'est un hydrocarbure saturé. D'accord. La formule brute générale d'un alcane, elle s'écrit sous la forme CnH2n plus 2, avec N supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, si une molécule respecte cette formule brute générale, c'est un alcane. Sinon, ce n'est pas un alcane. Alors, je donne des exemples. Le premier, ou bien la première molécule d'un alcane, c'est le CH4. J'ai remplacé N par 1. Ça s'appelle le méthane. C'est la première molécule des alcanes. Je remplace N par 2 dans la formule générale. J'ai donc C2H6. Ça s'appelle l'éthane. Je vous signale que toutes les molécules organiques, leur nomenclature est basée sur la nomenclature des alcanes. Donc C2H6, c'est l'éthane. Il faut apprendre ces noms. C3H8, c'est le propane. C4H10, c'est ce qu'on appelle le butane. C5H12, c'est le pentane. C6H14, c'est le hexane. Ça, c'est la nomenclature des alcanes linéaires. Je répète, c'est la nomenclature des alcanes linéaires. C'est essentiel d'apprendre ces 6 premiers composés d'un alcane. C'est essentiel. Bien, par exemple, si je considère le composé suivant, CH3, CH2, 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 CH3. C'est un alcane linéaire composé de 5 atomes de carbone et donc son nom c'est le pentane. Donc la nomenclature d'un alcane linéaire ne pose pas de problème. Par contre, ce qui peut prendre un peu de temps, c'est la nomenclature d'un alcane ramifié. Et c'est ce qu'on va commencer maintenant. Alcane, nomenclature des alcanes ramifiés. La meilleure façon de la comprendre, c'est de traiter un grand nombre d'exemples. Nomenclature des alcanes ramifiés. Alors, un alcane ramifié, je répète, c'est un alcane où je trouve au moins un atome de carbone lié à 3 ou 4 autres atomes de carbone. Alors, je vais commencer par un exemple qui est simple. Par exemple, CH3, CH2, CH, CH3, CH2. Comment nommer cet alcane? Il y a des étapes à suivre qu'il faut respecter. Première étape, d'abord, je vais récapituler une erreur, CH3. Alors, première étape, on cherche ce qu'on appelle la chaîne carbonée principale. C'est quoi la chaîne carbonée principale? C'est la chaîne
qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone. Par exemple, cette chaîne contient 1, 2, 3, 4 atomes. Cette chaîne contient 3 atomes de carbone. Bon, cette chaîne contient 4 atomes de carbone. Alors, je vais choisir comme chaîne principale celle-ci. Alors, donc, je répète, la première étape pour nommer un alcane ramifié, on doit chercher la chaîne carbonée principale. C'est la chaîne carbonée qui contient un nombre maximal d'atomes de carbone. Dans notre exemple, la chaîne principale contient 4 atomes de carbone. Une fois j'ai précisé la chaîne principale, il y a apparition de ce qu'on appelle les groupes alkyles. C'est des parties qui sont attachées à la chaîne principale. Dans notre exemple, on a le CH3. Alors, comment nommer un groupe alkyle? Alors, un groupe alkyle, c'est un alcane auquel on a enlevé un hydrogène. Par exemple, alors, le méthane, c'est le CH4. Je vais lui enlever un atome d'hydrogène. Et donc, je vais obtenir CH3. L'éthane, C2H6. Je lui enlève un atome d'hydrogène et donc j'obtiens C2H5. Et ainsi de suite. C3H8. Je lui enlève un atome d'hydrogène, j'obtiens C3H7. Alors, CH3, C2H5, C3H7, c'est des groupes alkyles, ou bien ce qu'on appelle des substituants. Comment les nommer? La nomenclature est simple. Alors, CH3, ça s'appelle le méthyle. C2H5, c'est ce qu'on appelle l'éthyle. C3H7, c'est le propyle. Donc, comme vous l'avez constaté, j'ai remplacé le suffixe -ane de l'alcane par -il. C'est comme ça qu'on nomme les radicaux, les substituants, bien les groupes alkyles. Très bien. Donc, je reviens à mon exemple. Bon, première étape, j'ai choisi la chaîne carbonée principale. C'est celle qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone. Et donc, il y a apparition des substituants. Dans mon exemple, j'ai un seul substituant, c'est le CH3 qu'on appelle le méthyle. Bien. Alors, il faut bien sûr indiquer la position de ce méthyle dans la chaîne carbonée. Ceci nécessite donc une numérotation de la chaîne carbonée. Alors, la numérotation de la chaîne carbonée, on commence toujours par l'extrémité de la chaîne. Et donc, j'ai deux choix. Je peux considérer, par exemple, si je fais la numérotation vers la droite, considérer ce carbone comme étant le carbone numéro 1, celui-ci le carbone numéro 2, carbone numéro 3 et le carbone numéro 4. On peut choisir l'autre sens de numérotation, c'est-à-dire la numérotation vers la gauche. Et alors, dans ce cas, ce carbone va être considéré comme étant le carbone numéro 1, carbone numéro 2, carbone numéro 3 et carbone numéro 4. Alors, la règle, il dit que on doit numéroter la chaîne carbonée de façon à donner l'indice de position le plus petit au premier carbone qui est ramifié. Si je commence la numérotation par ce carbone, je considère ce carbone comme étant le carbone numéro 1, alors l'indice de position du carbone qui est attaché au méthyle, c'est le carbone numéro 3. Par contre, si on commence la numérotation par ce carbone, on voit que l'indice de position du carbone qui est attaché au groupe alkyle, c'est le numéro 2.
Et donc, la numérotation qui est valable dans ce cas, c'est celle qui est vers la gauche, c'est-à-dire représentée en vert. Parce que la règle dit qu'on doit donner ou bien numéroter la chaîne carbonée de façon à donner l'indice de position le plus petit au carbone qui est attaché au groupe alkyle. Bien, donc brièvement, je rappelle les étapes. On choisit la chaîne carbonée principale, qui est la chaîne la plus longue. Deuxièmement, on voit les substitutions, les groupes alkyles qui sont attachés à la chaîne principale. Troisième étape, on numérote la chaîne carbonée principale de façon à donner l'indice de position le plus petit aux substitutions. Quatrième étape, c'est le nom. Alors, lorsqu'on veut écrire le nom d'un alcane ramifié, on commence d'abord par le nom des substitutions. Dans mon exemple, on a comme substitution le méthyle. Alors, donc le nom sera méthyle. Alors, le méthyle est attaché, il est lié au carbone numéro 2. Il ne faut pas oublier qu'entre un chiffre et un nom, il faut mettre un tiret. Donc, j'ai commencé par le nom du groupe alkyle, de méthyle. Il faut mentionner que lorsque j'écris le nom d'un substituant, on élimine la terminaison E. Dans le nom d'un radical, d'une molécule, on ne mentionne pas la terminaison E. Alors, la molécule, bien la chaîne principale, elle contient 4 atomes de carbone. Donc, c'est le butane. Donc, le nom de la molécule sera 2-méthylbutane. Alors, je donne un autre exemple des alcanes ramifiés. On respecte la même règle. Je vais choisir la chaîne carbonée la plus longue, c'est-à-dire la chaîne carbonée principale. Cette chaîne comporte 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Celle-ci comporte aussi 5 atomes de carbone. Celle-ci 3 atomes de carbone. 5 atomes de carbone. Alors, je vais choisir la chaîne carbonée la plus longue et donc qui comporte 5 atomes de carbone. Par exemple, je vais choisir celle-ci. Deuxième étape, il y a apparition des groupes alkyles, c'est-à-dire les substituants. Ici, j'ai 2 substituants. Le premier, c'est le méthyle. Le deuxième groupe alkyle, c'est l'éthyle. Bien. Troisième étape, c'est la numérotation. Si je commence la numérotation par ce carbone, je considère celui-ci comme étant le carbone numéro 1, c'est-à-dire je fais la numérotation vers la droite, le méthyle est attaché au carbone numéro 2. L'éthyle est attaché au carbone numéro 3. Par contre, si je commence la numérotation par ce carbone numéro 1, je vois que l'éthyle est attaché au carbone numéro 3, le méthyle est attaché au carbone numéro 4. La règle dit qu'il faut donner le numéro le plus petit au premier carbone attaché au groupe alkyle. Et par conséquent, le carbone numéro 1 sera considéré comme étant celui-ci. Donc la numérotation qu'il faut choisir dans ce cas, c'est vers la droite. Carbone numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Dernière étape, le nom. Alors, j'ai 2 groupes alkyles. Le premier, c'est le méthyle, le deuxième, c'est l'éthyle. La règle dit que on doit suivre l'ordre alphabétique A, B, C, D, E. C'est-à-dire, bon, le méthyle, il commence par la lettre M. Le éthyle commence par la lettre
E. Donc, le premier groupe alkyle, ou bien le premier substitution qu'il faut écrire, c'est l'éthyle. Parce que E vient avant M, selon l'ordre alphabétique. Donc, je vais écrire éthyle. L'éthyle est attaché au carbone numéro 3. Ensuite, le deuxième substitution, c'est le méthyle. Donc, méthyle, il est attaché au carbone numéro 2. 3 éthyle, 2 méthyle. Reste le nom de la chaîne principale. Comme il y a 5 atomes de carbone, ça sera donc le pentane. Et de cette manière, le nom de la molécule, c'est 3 éthyle, 2 méthyle, pentane. Alors, un troisième exemple, toujours d'alcane ramifié. Comme j'ai dit, on va choisir la chaîne carbonée principale. Alors, cette chaîne contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Alors, celle-ci aussi contient 6 atomes de carbone. Je vais choisir, par exemple, comme chaîne principale, celle-ci. Les substitutions. J'ai 3 substitutions. 2 substitutions méthyle et 1 éthyle. Bien. La numérotation, comme j'ai dit, bon, si je considère ce carbone comme étant le carbone numéro 1, alors dans ce cas, les substitutions vont porter les numéros 2, 3, 4. Si je considère le carbone numéro 1 comme étant celui-là, les substitutions vont porter les numéros 3, 4 et 5. La règle est claire, il faut numéroter la chaîne principale de façon à donner le numéro, le chiffre le plus petit, l'indice de position le plus petit au premier carbone ramifié. Et donc, la numérotation doit s'effectuer vers la droite, c'est-à-dire c'est le carbone numéro 1. Bien. Alors, l'ordre alphabétique. L'éthyle, ce radical, ce substituant qui est le éthyle, est donc attaché au carbone numéro 4. J'ai 2 groupes méthyle. Le premier est lié au carbone numéro 2, le deuxième au carbone numéro 3. Quelque chose à signaler, c'est que lorsque j'ai 2 substitutions qui se ressemblent, on ne peut pas utiliser le nom méthyle-méthyle. Non, on utilise le préfixe di. Je répète, lorsqu'on a 2 substitutions qui se ressemblent, on utilise le préfixe di, qui veut dire 2. Si j'ai 3 substitutions qui se ressemblent, j'utilise le préfixe tri. Autre chose, les préfixes di et tri n'entrent pas dans l'ordre alphabétique. Et donc, le nom sera éthyle, attaché au carbone numéro 4. J'ai 2 substitutions méthyle, donc je vais dire diméthyle. Comme j'ai 2 substitutions méthyle, il faut ici écrire 2 chiffres, 2 et 3. Entre 2 chiffres, il faut mettre la virgule. Le reste, la chaîne principale, elle comporte 6 atomes de carbone et donc c'est le hexane. Le nom de la molécule est donc 4 éthyle, 2, 3 diméthyle hexane. Alors, quatrième exemple. Toujours un alcane ramifié. La chaîne principale, elle comporte 6 atomes de carbone. J'ai 3 substitutions qui se ressemblent, qui sont le méthyle. Alors,
Le nom, avant de l'écrire, il faut voir la numérotation. Si je considère cet atome de carbone comme étant le carbone numéro 1, alors il faut bien suivre ici, si je considère cet atome comme étant le carbone numéro 1, alors dans ce cas, le premier substituant, il est attaché au carbone numéro 2. Le deuxième, il est attaché au carbone numéro 3. Le troisième substituant, il est attaché au carbone numéro 5. La somme, ça donne 10. Si je fais la numérotation vers la gauche, je considère cet atome de carbone comme étant le carbone numéro 1. Alors dans ce cas, le premier substituant, il est attaché au carbone numéro 2. Le deuxième, il est attaché au carbone numéro 4. Le troisième substituant, attaché au carbone numéro 5. La somme, ça donne 11. Donc, alors dans ce cas, quelle est l'alimentation qu'il faut adopter? C'est celle qui est écrite vers la droite. Le chiffre 10 est inférieur au chiffre 11. Par conséquent, ça sera le carbone numéro 1. Le nom. J'ai 3 substituants identiques qui sont le méthyle. Alors, je vais adopter je vais utiliser le préfixe tri. Donc, tri, parce qu'il y a 3 substituants qui se ressemblent, triméthyle. Triméthyle, le premier est attaché au carbone numéro 2, le deuxième au carbone numéro 3 et le troisième au carbone numéro 5. La chaîne principale comporte 5 atomes de carbone et donc ça va être le hexane. Finalement, le nom de la molécule est 2, 3, 5 triméthylhexane.